Salut! Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et installer de deux façons un pixel Facebook. Pour cette étape-là, il va vous falloir un compte Business Manager. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai mis en description juste ici pour créer votre Business Manager. C'est la première étape. C'est quoi un pixel? En fait, c'est un morceau de code que Facebook nous donne pour aller installer ça sur notre site web et pour pouvoir aller traquer, entre guillemets, les visiteurs de notre site web et ainsi collecter des données. Et le but là-dedans, c'est pour aller quand on va créer des campagnes publicitaires, c'est pour aller créer des bonnes audiences, puis aller recibler les personnes qui sont venues sur notre site web. Je vais vous montrer les deux façons d'installer ce pixel. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument pas besoin de coder pour l'exercice. Je suis Edith, gestionnaire de médias sociaux pour les PME au Québec et je crée du contenu pour les entreprises au Québec sur leur page médias sociaux et j'offre aussi des formations et des accompagnements pour les solopreneurs ou travailleurs autonomes, appelez-les comme vous voulez. Et vous avez sûrement dû voir mes Reels sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. C'est parti pour le tutoriel. Pour aller retrouver les paramètres de votre entreprise, aka le Business Manager, vous allez depuis votre page Facebook sur la colonne de gauche, cliquer sur Meta Business Suite. Évidemment, les étapes qui suivent, il vous faut un Business Manager. Pour ça, si vous ne l'avez pas encore créé, je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait à ce sujet, comment créer un Business Manager. Le Business Manager va vous permettre de gérer, ça va être la grande maison, si vous voulez, l'immeuble qui va gérer le département Facebook, le département Instagram et le département de la publicité. Donc, ça va être vos paramètres d'entreprise, vous allez pouvoir les renseigner. Le tuto est là, je vous laisse aller le regarder et revenir après sur ce tutoriel pour installer le pixel si ce n'est pas déjà fait. Je vais prendre pour acquis que vous avez déjà votre Business Manager, donc on va cliquer sur Meta Business Suite et depuis Meta Business Suite, quand vous avez un Business Manager, vous allez voir un compte entreprise. Vous pouvez aller sur vos paramètres d'entreprise avec la roue juste sur dans la colonne de gauche à côté d'entreprise à droite et vous pouvez aussi aller dans les paramètres en bas de l'écran. Ça va vous ouvrir une nouvelle page avec les paramètres de l'entreprise et vous allez descendre jusqu'à source de données. Avant, vous pouviez simplement cliquer sur pixel et ajouter votre pixel, mais ça a été déménagé sous l'ensemble des données. Donc, c'est 3 lignes en dessous, ou 2 lignes en dessous, mettons. Pour l'exercice ici, j'ai déjà mon pixel à moi. J'ai créé ici, j'ai ajouté le pixel test. Je lui ai donné un nom, pixel test, et je l'ai créé. Il se trouve ici. Donc maintenant, il y a quelques clics de plus pour aller cliquer et pour aller créer notre pixel, mais ce n'est pas si compliqué. On va aller à droite dans ouvrir le gestionnaire d'événements. Et on va aller configurer notre pixel méta. À cette étape, vous avez déjà donné un nom à votre pixel, vous avez déjà un chiffre à votre pixel, des nombres à votre une identification à votre pixel, puis on va aller le configurer. Vous avez deux choix, trois en fait. Soit vous le configurez manuellement, à ce moment-là, il va falloir suivre les étapes pour installer un code dans votre site web, soit vous l'installez avec une intégration de partenaire, ce qui est la plus facile ici, il n'y a même pas besoin de toucher au code, soit vous envoyez les instructions par courriel à votre programmeur ou à votre développeur. Je vais vous montrer la première qui est d'installer le code manuellement. Puis vous allez voir, ça fait peur comme ça, là, parce que si on n'a pas l'habitude de coder, mais Facebook nous dit tout. Vous avez la case, le code qui est ici. Vous allez copier votre code et ensuite, vous allez dans la section titre, au-dessus de la balise head, et vous allez installer votre code que vous venez de copier sur votre site web. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon de l'installer, ça va être avec le partner. Ici, vérifier le partner et ça va vous proposer plusieurs partenaires de site web. En général, avec mes clients, moi, c'est souvent Wix ou WordPress, mais vous avez quand même WooCommerce, vous avez Shopify, vous avez Squarespace, vous avez Kajabi, il y en a quand même plusieurs. Puis si je prends l'exemple de WordPress, vous avez simplement à suivre les étapes que Facebook vous dit.
il va falloir ajouter un plugin pour le cas de WordPress, il va falloir ajouter un plugin dans WordPress, pour pouvoir installer le pixel. Puis il vous suffit de faire suivant et Meta va vous, indiquer, chacune des étapes. Si je prends l'exemple de Kajabi, par exemple, vous voyez, il nous donne, chacune des étapes à faire, donc c'est facile, on les suit étape par étape, puis on fait juste suivant et il nous indique comment on installe notre pixel. Aussi simple que ça. Puis si ça vous fait peur, puis que vous n'avez pas du tout envie de toucher à ça, vous faites envoyer les instructions par email et vous envoyez ça à votre programmeur ou développeur ou hébergeur de site web, je ne sais pas qui travaille avec vous sur le site web, puis il pourra vous l'installer, à ce moment-là. Donc ça, c'est très intéressant de l'installer sur, le site web, mais c'est aussi intéressant de l'installer sur des, landing pages si vous ne les utilisez pas sur votre site web, sur des formulaires d'inscription que vous utilisez hors de votre site web. Comme ça, vous allez pouvoir collecter les données, comme je vous l'ai mentionné au tout début, et vous allez pouvoir ensuite recibler vos audiences qui ont atterri sur le formulaire, qui, par exemple, auraient cliqué sur le formulaire, mais n'auraient pas rempli le formulaire au complet. Donc, ça va vous permettre d'aller les recibler avec une publicité. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas et un petit like si vous voulez voir plus de tutos de ce genre. Bye!